Bonsoir tout le monde. On va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Lundi, un bon lundi. Lundi, en même temps, on donne des petites nouvelles. Euh, Ça fait partie des lives du lundi. Les nouvelles sont belles, les nouvelles sont bonnes. Euh, Puis, je sais pas comment commencer, mais on va vous donner. On va continuer en même temps le fameux bilan. Comme je vous ai dit hier, il y avait des bonnes chances que je poursuive aujourd'hui. Un bilan, euh, quand on fait un bilan, c'est sûr que c'est un processus. Je vous donne des grandes lignes comme ça. C'est bien, OK? C'est mieux de le faire. Ceux qui vont le faire vont voir des résultats, ça, je peux vous le dire. Ceux qui ne vont pas le faire, tant mieux. Vous allez avoir un processus, puis j'espère que durant l'année, on va le faire. Souvent, j'enseigne aux gens de faire ce qu'on appelle faire le point. Faire le point régulièrement. Le bilan, c'est le point de la fin de l'année. Donc, c'est le plus gros bilan. Quand on est en entreprise, on en fait un au trimestre, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on veut se réaligner, on veut garder le tir, puis on veut avancer. Donc, on n'attend pas à la dernière minute pour s'évaluer. Et quand on parle d'évaluer, c'est pas de noter. C'est pas comme à l'école où on met une note, puis tu passes ou tu passes pas. C'est d'être capable de corriger le tir. Donc, faire un bilan, c'est pas une critique, sauf si on veut appeler une critique constructive. OK? Le but, c'est de vraiment prendre le pouls du moment, peut être capable de corriger, parce qu'il y a toujours des imprévus, ça fait partie d'un processus, les imprévus, les obstacles, et comme c'est imprévu, on ne peut pas prévoir les imprévus, on peut prévoir qu'il va y avoir des imprévus, mais on ne peut pas prévoir la grandeur de l'obstacle qu'on va rencontrer. Donc, on se doit de réajuster. Et face à l'obstacle, il y a plusieurs alternatives aussi. Normalement, le fait de travailler en équipe, et ça, je vous le propose, puis je vais vous le suggérer fortement, le fait de travailler en équipe, eh bien, on est soutenu lors des épreuves. Le fait de travailler tout seul, c'est facile de se décourager. C'est facile de se faire à croire avec des excuses qu'on n'est pas au bon endroit, on n'a pas ce qu'il faut, on n'est pas la bonne personne, etc. Sur tous les plans. Par contre, le fait de travailler en équipe, c'est qu'en équipe, on ne flanche pas tous en même temps. OK? Il y en a un qui a une mauvaise passe, peu importe. Donc, l'équipe va soutenir et va garder justement la direction. Le bilan sert à ça aussi. Le bilan sert à ne pas se rendre trop loin à côté pour ne pas avoir une trop grosse correction à faire. Donc, c'est pour ça qu'on suggère en entreprise aux 3 mois. Aux 3 mois, refaire une évaluation, un bilan sur ce qu'on s'est donné en début d'année. Donc, c'est un peu important de le faire et de faire le point et de le faire honnêtement, sérieusement. Et le bilan de fin d'année, c'est un peu ça. Mais le bilan de fin d'année, souvent, on fait 12 mois. Là. On fait un 12 mois. Si on le fait au trimestre, c'est plus évident. Donc, je vous suggère de commencer à apprendre à le faire au trimestre. Je vais vous suggérer des outils pour y arriver. Donc, hier, je vous ai envoyé quelques questions comme ça. Donc, j'espère que vous les avez notées. C'est ça. Sinon, réécoutez le live de hier. Donc, puis prenez les questions. Je vais en rajouter quelques-unes. Puis je vais en refaire parce que, comme je vous dis, c'est un processus, puis on ne peut pas vous inonder d'un coup d'un processus parce que les gens, ils veulent tout manger le repas d'un coup. Fait que l'idéal, c'est de vous le donner en partie pour que justement vous puissiez digérer chacune des étapes. Donc, quand on fait le survol de l'année d'avant, on arrive à une certaine conclusion à la fin, quand on a fini le bilan, ce que vous devriez avoir fait, et on se note. On se note de 0 à 10. Apprenez à faire ça. Apprenez pas à faire ça dans le sens, vous savez qu'on est dur avec soi-même, beaucoup plus avec nous qu'avec les autres. Donc, le but de se noter, puis on va le voir. OK? Donc, de 0 à 10, entre 0 et 10, vous vous notez combien au niveau satisfaction. Vous êtes, on parle de 2019, là. Donc, de 0 à 10, vous êtes satisfait à combien
de votre année. OK? Puis là, vous pouvez mettre des secteurs si ça vous tente. Donc, au niveau familial, au niveau carrière, au niveau santé, au niveau relationnel, au niveau... Mettez les secteurs que vous voulez. S'il vous manque des secteurs, vous pouvez aller dans mon petit livret qui s'appelle les 7 règles d'or pour une vie épanouie et vous avez les secteurs principaux là sur lesquels, normalement, on fait des évaluations et que je suggère de faire ces évaluations-là. Donc, on s'évalue et là, on se note. On se note de 0 à 10. Et le but, c'est pas d'être déçu, de se culpabiliser. Non, non, c'est pas ça. Une fois qu'on a noté, donc là, vous l'écrivez de 0 à 10, mon degré de satisfaction, OK, par rapport à mes secteurs, c'est la suite qui compte, OK? Là, qu'est-ce que ça prend pour 2020 pour avoir 10? Qu'est-ce qui a manqué en 2019 qui fait que vous n'êtes pas satisfait à 10? Qu'est-ce qui a manqué? OK? Autrement dit, qu'est-ce que je devrais travailler pour que 2020, j'arrive à 10? Je ne sais pas si vous allez arriver à 10. C'est très dur d'arriver à 10. Puis tant mieux si vous y arrivez, parce qu'on le refait à chaque année. En réalité, on le refait au trimestre, mais à chaque année, on le refait, cette même évaluation-là. Et c'est comme ça, comme je vous dis, qu'on corrige constamment. On a fait un peu trop passer, puis on avance, puis on avance, puis on avance, puis on avance. Et c'est le but. C'est pour ça qu'on appelle ça de la croissance personnelle. OK? C'est d'avancer, 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 d'avancer. Quand est-ce qu'on atteint la perfection? Jamais. OK, la perfection, il y a tout le temps place à amélioration. Et c'est pour ça que le but de s'évaluer, ce n'est pas de se noter puis dire t'as passé ou t'as pas passé. C'est d'être capable de voir que, hey, regarde, je suis capable d'améliorer encore ma relation, ma carrière, peu importe. OK, c'est ça le but derrière. Puis moi, je me sers, ceux qui me connaissent, je me sers beaucoup des insatisfactions pour corriger le tir. Pourquoi? Parce que plus grande est ton insatisfaction, plus grand est ton potentiel. Donc, servez-vous des insatisfactions, mais pas pour vous taper dessus, mais pour apprendre. OK, je me suis laissé glisser jusque-là. J'ai été dans l'erreur jusque-là. Yes, God, je suis content d'en prendre conscience avant d'être rendu encore plus loin. Puis là, je fais quoi? Ben, je corrige. Mais ça se peut que, comme je suis allé fort, ça se peut que ma correction soit aussi forte et que je dépasse de l'autre côté. Ça se peut. OK? Et c'est correct. Je vais recorriger. Et comme je te dis, la vie, c'est d'être en mouvement comme ça. Et j'adore l'expression. OK? L'expression, c'est se lever autour de. Il y a un axe central, puis on se love autour. Hein? C'est beau. OK? Ça veut dire qu'on fait ça par amour. C'est ça que ça veut dire quelque part. On ne fait pas ça pour se critiquer, on fait ça par amour. C'est pas génial, ça? Donc, de 0 à 10, vous évaluez vos secteurs, votre degré de satisfaction en réalité. Et en fonction de ça, qu'est-ce qui manque pour avoir 10? Et ça va servir à planifier 2020. OK? Ça, c'est le premier point sur lequel je me base parce que comme il y a quelque chose de concret, je vais travailler quelque chose de concret. Je ne suis pas obligé de travailler tous les secteurs de ma vie, mais je suis obligé de les noter. Et juste le fait de le noter, le travail s'amorce même si vous ne voulez pas. C'est comme ça. OK? Donc, puis là, on va en choisir un ou deux, dépendamment, mais surtout un. J'adore plus le 1 que le 2. Et que je vais dire ça, ce secteur-là, là, je vais l'amener le plus proche de 10. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, vous savez ce que vous avez à faire parce que vous venez de l'écrire en ce moment. C'est l'inverse de ce que vous allez faire. Il y a des améliorations à faire là-dedans. Je n'ai pas eu un 10. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Il faudrait que je fasse plus 2, moins 2, puis graduellement, je vais avancer. Et ça, on le fait. Après, on vient de décider comment on va améliorer 2020, sur quel aspect. OK, vous les avez. Et souvent, je fais faire le travail, et je le fais faire souvent. Je prends, ça aussi, vous l'avez dans le petit livret, cet exercice-là, les 7 règles d'or pour une vie épanouie. Puis là, vous allez chercher les forces, les qualités, les valeurs que vous allez devoir mettre en place, vous focaliser dessus, OK, pour faire en sorte que ça se concrétise, que votre année s'améliore. OK? Et je demande aux gens d'en choisir 3. OK? Vous pouvez les faire comme moi je l'ai fait. Vous allez voir, souvent je le fais, puis là, on le voit bien. Des fois, on ne le voit pas bien. OK? Enseigner, inspirer, transformer. OK? C'est comme une vision. Celle-là, c'est la grande vision. Mais vous pouvez avoir une vision dans l'année, et cette année, ça va être ça, ça et ça. OK? Par rapport à vous, par rapport à votre entreprise, par rapport. Et ça devient vraiment un leitmotiv
OK? Et ça vous aide tellement à rester aligné pour être sûr que vous allez prendre des bonnes décisions pendant l'année. Parce que vous allez être sollicité à gauche, à droite. La vie, c'est comme ça. Et le marketing le sait. On fait tout pour vous envoyer des signes de gauche et à droite pour vous diriger à gauche et à droite. Et si on se laisse aller, on perd notre vision. Mais on ne perd pas notre vision si on la colle à des valeurs comme ça. OK? Donc, moi, cette année, je sais ce que je veux améliorer le plus. Et maintenant, je vais prendre 3 mots, 3 valeurs, trois forces, 3 habiletés que j'ai et que je veux faire grandir avec mon projet, parce que ça peut être ça aussi. Et là, je vais les noter. Donc, dans mon année, moi, c'est ça, ça et ça. Ça, ça et ça. C'est à vous de le déterminer. Là. Ça aussi, ça demande un petit peu de temps. Donc, donnez-vous du temps. Puis, comme on dit, on a une période là où normalement on a un peu plus de temps. Oui, on est plus occupé en soirée, mais on l'est moins dans la journée. OK? Donc, c'est le temps de le prendre pour soi. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez attendre après, c'est comme vous voulez, mais il me semble que c'est propice là, parce qu'il y a le solstice qui vient de passer. Et le solstice est vraiment une période charnière. Ça, je pourrais vous en parler. Donc, de s'en servir en même temps. Fait que 3 mots, une fois que j'ai mon degré de satisfaction, 3 mots que je vais, avec lesquels je vais travailler, m'aligner pour l'année. OK? Quand on va. Puis là, on peut se donner 5 choses, 5 domaines par rapport au bilan qu'on a fait aussi. Cela, c'est complémentaire. On peut se donner 5 identifiez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. C'est tout le temps bon de prendre conscience des reconnaissances. Okay? La reconnaissance est un des aspects qui manque le plus dans l'industrie en général, là où on travaille. Les patrons, majoritairement, ceux qui ont un patron, un supérieur ou autre, travaillent beaucoup plus sous pression, ou mettent beaucoup plus de pression qu'ils mettent de la reconnaissance. Certains le font, tant mieux. C'est des entreprises où ça fonctionne mieux. Mais la majorité ne le font pas parce qu'eux se font mettre de la pression, ils la mettent plus bas, ils la mettent plus bas, et puis on transfère tout le temps hiérarchiquement vers le bas. Souvent, on raconte des histoires comme ça qui sont des caricatures pour faire comprendre aux gens. C'est le grand patron qui est frustré un matin, se lève frustré, donc arrive, fait venir justement ses directeurs généraux de département, puis pouf, il te les sable, comme on dit, là, blanc, 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 blanc. Eux autres s'en vont voir justement le chef d'équipe, puis ils le rentrent dedans. Eux autres vont voir les premiers paliers de chef d'équipe, puis ils le rentrent dedans. Les employés se font rentrer dedans, ils arrivent à la maison, ils rentrent à leur conjointe, ils le rentrent dedans. Le conjoint s'est fait rentrer dedans, survivre, c'est l'enfant. L'enfant, il se fait rentrer dedans, puis il ne sait pas pourquoi. Puis là, l'enfant, il voit le chien passer, puis il sacre un coup de pied. Tu sais, qui va casser la chaîne quelque part? Tu sais? C'est un petit peu d'humour, mais c'est pas mal ça aussi. OK? Tandis que quand on y va par de la reconnaissance, mais comme c'est pas dans la société, à l'école, c'est pareil. Tu arrives à l'école, puis là, le professeur te fait des gros yeux parce que tu as eu 7 sur 10, donc tu as passé, mais tu aurais pu faire des efforts, puis là, tu reçois plus un regard de critique, de rabaissement, au lieu qu'il devrait dire « Wow, tu en as réussi 7 sur 10, il y en a juste 3 que tu as manqué. » 3 dépendamment de la note. Juste 3. Donc, comment on peut faire? C'est ça la question de votre degré d'insatisfaction, puis comment faire pour vous améliorer. Bien, c'est là qu'on peut l'amener aussi dans la société. Et là, 7 sur 10, comment on peut faire pour t'aider à avoir 10 la prochaine fois? Mais non, c'est tout le temps la même chose. Puis tu devrais étudier plus, puis tu es trop lunatique, puis tatata, puis là, boum, 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 puis on met un bouchon dessus, on le fixe, puis on dit après ça, il ne fait rien de bon. Ben, regarde, comme la société est comme ça, autant dans l'éducation que dans l'entreprise, la reconnaissance, c'est pas la base. Donc, pourquoi on ne commencerait pas avec nous? Pourquoi on ne serait pas les premiers à se reconnaître et commencer à reconnaître autour de nous, justement, donner de la reconnaissance? OK? Et tout ce que... Ça c'est un secret. Façon de parler, c'est un secret. C'est un secret de réussite. Ça veut dire que tout ce que tu envoies a un retour envers toi égal ou supérieur. OK? Donc, toute la reconnaissance que tu vas envoyer aux gens autour de toi va te revenir. OK? Puis, si vous voulez faire l'exercice avec quelque chose de simple,
Prenez juste un sourire. Arrivez quelque part, puis faites un vrai sourire sincère à une personne. Vous allez voir qu'elle va vous le rendre. OK? Donc, tout ce que vous envoyez. Donc, si vous envoyez de la critique, si vous envoyez du rabaissement, si vous envoyez ben, soyez pas surpris de ce qui s'en vient, c'est ce que vous semez. OK? Donc, si tu sèmes ces trucs-là, ben, ça va revenir. Alors, pourquoi je ne commencerais pas? À moi reconnaître. Pour moi, juste, c'est pas gros là, ce que je vous demande là. C'est 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans l'année qui s'est terminée. 5. C'est pas gros, 5. Il y a 12 mois. Là. Vous avez fait des trucs. Une journée devrait être assez pour en trouver 5. Mais je vous demande pour un an. OK? Donc, juste pour recommencer. Puis aussitôt que vous êtes reconnaissant de quelque chose autour de vous que quelqu'un fait, prenez l'habitude puis de le dire. Et ça a l'air dur à dire. Là. On dirait que pour qui je vais passer, ils vont me prendre pour quelqu'un qui est reconnaissant. Point. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais là, les gens ont peur de l'étiquette, ont peur de se faire juger. Si vous envoyez du jugement, ben c'est ça qui va revenir. Mais si vous envoyez de la reconnaissance, ben soyez pas surpris qu'à un moment donné, vous allez faire quelque chose, puis vous allez faire bang, 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 3, 4 reconnaissances, puis là, tu ne sauras pas quoi faire avec parce que tu n'es pas habitué d'en avoir. Là, non, 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 je n'ai pas fait exprès, c'est parce que, puis vous allez même vous excuser d'être bon. Tellement on n'est pas habitué. Fait que pourquoi on ne commencerait pas l'année aussi avec ça? Hein? On fait souvent des exercices de gratitude. La gratitude, c'est bien, c'est même génial. C'est basé directement sur l'énergie du cœur. La reconnaissance, c'est sur le courage que c'est basé. C'est sur la volonté. C'est ça que ça génère autour de vous. C'est sûr, c'est pas une énergie de compassion, d'ouverture, qui les deux, un remplace pas l'autre parce qu'ils ne travaillent pas sur la même cible, mais l'autre, la reconnaissance vous donne confiance. La confiance augmente votre courage. Vous osez plus, vous faites mieux, vous vous sentez plus. Pourquoi je ne me reconnaîtrais pas moi-même? Pourquoi j'attends que les autres me reconnaissent? Fait que ça, c'est un petit exercice qu'on peut rajouter mais, en faisant le bilan. Mais là où je voulais aller aujourd'hui, c'est qu'on commence à préparer l'année. On commence à préparer celle qui s'en vient. On a fait du ménage. Une bonne partie du ménage hier, qu'est-ce qu'on veut plus, on fait le tri, hein, vous avez vos questions, mais là, on commence à s'évaluer. OK, 0 à 10. Il faut avoir un 2, hein, c'est bon. Hey, 2, j'ai eu 2 sur 10 là, cette année-là. Je suis vraiment pas fier de moi, j'ai vraiment insatisfait. OK, qu'est-ce que ça prend pour avoir un 10? Ça. Oh, c'est beaucoup, hein? Donc, je serais content de le monter à 5 si j'étais à 2. Mais j'y vais quand même avec l'objectif d'un 10. Mais même si vous êtes à 8 et vous voulez un 10, vous allez voir que le 10 est dur à aller chercher parce qu'on est critique. On est critique envers soi-même. Même quand on réussit un bon coup, on le sait qu'ici, en le faisant, on aurait pu faire un petit peu mieux. Donc, on va tout le temps se rapprocher quand même. Donc, on y va avec cette optique-là. Mes 3 mots qui devraient guider, donc ceux-là, vous devrez prendre le temps de les travailler. Les 3 mots qui vont aligner votre année, OK? Puis normalement, vous pouvez le faire sur la vision. Comme je vous dis, si vous n'avez pas d'idée, les exemples, je les ai. Et je vous suggère fortement, c'est sûr que là, je vais parler à ma paroisse. Je vous suggère, puis ça, je pourrais vous le demander, on sait que les gens qui avancent, les gens qui réussissent, c'est des gens qui adorent la lecture, OK? Qui vont lire. Donc, quel livre allez-vous prendre cette année? Non pas pour lire, mais pour étudier. OK? Moi, je suggère aux gens, il y a des livres de lecture, des romans, des trucs comme ça, il y a des livres initiatiques même, c'est super génial, mais ça, tu n'étudies pas, tu lis. OK? Mais il y a des livres qui sont faits pour travailler. Et ces livres-là, comme je dis souvent, étudiez-les. Il y a des livres qui sont faits pour être étudiés. Et quand tu étudies, c'est que tu veux comprendre. Tu ne veux pas juste lire. Oh, attends une minute, là, t'arrêtes, ton cerveau vient de faire un ha-ha qu'on appelle. Là. Tu lis un passage, et puis, oh, attends, là. Comment ça s'intègre dans ma vie? Comment je peux appliquer ça? Si vous voulez remarquer un des traits, OK, puis ça, là, ça, c'est un secret de polichinelle, comme on dit, là. Il y a une personne qui est là, puis l'année d'après est rendue là, OK? Dans n'importe quel domaine, il y a des gens comme ça, on appelle ça quasiment des sauts quantiques, là, tu sais, wow, il y a un degré de réussite. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une préparation en arrière, et ce sont tous des gens, sans exception. Ça, je vous défie de m'en nommer un qui ne fait pas ça. C'est quand on y enseigne quelque chose, quand il lit un livre, une technique, une approche, il s'arrête puis il l'intègre. Il ne dit pas je le sais, je le sais.
Il dit comment ça s'applique dans ma vie, comment je peux appliquer ça dans mon entreprise, comment je peux intégrer ça pour faire en sorte que je viens de trouver quelque chose de génial, là, je vais-tu le laisser passer? Ben, la majorité, oui. Ils l'ont lu, puis après ça, tu parles avec les autres. Ah oui, je le sais, l'ai lu, le livre. Ah oui, puis comment tu as intégré ça dans ta business? Bon, je ne me suis pas arrêté à ça, là, mais je le sais, hein, je le sais. Non, tu sais rien. Quelqu'un qui sait quelque chose, il l'applique. Ça, c'est comme quelqu'un qui souvent me dit, dans mon domaine, je le sais, je ne devrais pas manger ça, c'est pas bon pour moi. Mais pourquoi tu le manges? Bon, je veux pas l'avoir. Parce que tu le sais pas. Parce que si tu le saurais vraiment comme moi, je le sais, tu l'aurais tassé de ta vie, ce truc-là. C'est le même concept. Et donc, moi, c'est sûr que vous pourriez mettre toutes les suggestions pour aider les gens. Il y a des livres, il y a d'excellents livres sur le marché. Il y en a qui vont travailler avec une technique pour lâcher prise. La méthode Sedona, il y en a qui vont se servir de Mel Robbins, les 5 secondes pour justement passer à l'action. C'est pas important. Choisissez celui que je l'intègre dans mon entreprise, dans ma vie. Pourquoi? Parce que ce qu'elle apporte, c'est génial. Ben, moi, je parle du mien, c'est certain. Réussir à partir de soi n'est pas un roman, c'est un livre de travail. OK? Puis c'est un livre en plein pour quelqu'un, ça dit réussir. Réussir quoi? Ce que vous voulez. OK? C'est la même approche, les subtilités sont dedans et il est conçu en 5 chapitres, puis ça tombe bien, hein, parce que je l'enseigne dedans à faire le point. Je l'enseigne dedans qu'on fait des choses au trimestre, donc j'ai créé un journal qui vient avec. C'est un journal, celui-là. Il a le même titre parce que c'est ça. Ils n'êtes pas obligés de prendre le journal. Mais le journal, il est fait sur 3 mois. Trimestre, paf, tu fais une évaluation. Puis savez-vous à quel rythme je fais faire les évaluations dedans? Ben, je les fais faire une fois par semaine. Et ceux qui ont travaillé, le bilan à chaque semaine, il est là. Ton degré d'insatisfaction, tout ce que je vous parle, c'est déjà tout dedans. C'est tout structuré pour pouvoir avancer. Vous n'avez pas besoin de prendre les deux peuvent se faire séparément. Je vous suggère de prendre un livre. OK? Et non pas de le lire, mais quand il y a des exercices, quand il y a des ha-ha, de vous arrêter, de vous poser la question. Je vais prendre n'importe quel livre. C'est sûr que moi, je parle du mien. Hein? Donc, vous pouvez prendre celui-là parce qu'il a été conçu pour ça. OK? Donc, de vous arrêter et de voir comment j'intègre ça dans mon entreprise, dans ma vie, Et je vous garantis qu'avec des outils comme ceux-là, parce que ça en prend des livres, OK? Votre business va avancer seulement si vous l'appliquez. OK? Si vous voulez le lire pour le lire, ce n'est pas nécessaire. OK? Vous allez avoir encore plus de savoir dans votre cerveau qui va juste vous mêler encore plus parce que plus vous avez des théories, plus votre cerveau, c'est comme si je vous dis, bon, ben regarde, cette chemise-là, je l'ai en 8 couleurs. Attends, je vais aller voir ma garde-robe, je vais revenir, puis tu n'en achèteras même pas une, parce que ton cerveau, il y a trop de choix. OK? Puis si à l'inverse, je vous dis, je l'ai en blanc, je l'ai en bleu, ben ça se peut même que vous preniez les deux, ou ben non, une blanche ou une bleue. Là, le choix devient facile. Donc, c'est pour ça qu'on ne travaille jamais 12 livres en même temps, 12 approches, 12, on en prend une, on l'intègre, on en fait soi, OK? On en fait, autrement dit, ces idées-là, vous allez les remouler à votre personnalité, puis une fois que c'est intégré, vous pouvez passer à autre chose. C'est comme ça que j'apprends, c'est comme ça que j'avance et c'est comme ça que je fais des bons aussi. Et ça, vous avez un peu mon expertise. C'est ça, je parle du mien. Et si vous voulez aller plus loin, il y a même un cahier d'exercices. Pour les exercices, ils sont tous notés, les exercices dedans. C'est juste qu'ici, on les a imprimés. Si quelqu'un veut c'est juste un cahier d'exercices en fonction des exercices du livre. Encore là, ce n'est pas nécessaire. Ils sont tous écrits dedans. Comme je vous dis, c'est un livre de travail, donc il y a beaucoup, beaucoup. Je voulais savoir où, ben regardez, le lien est là, jpgagnerproduction.com, dans la boutique, vous pouvez avoir les livres. Donc, je me fais ma propre publicité et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour ceux qui ne le connaissent pas, OK? Le premier chapitre est le plus dur et le plus long, c'est une façon de parler, c'est celui qui vous demande le plus de travail parce qu'on travaille votre vision. OK? Donc, en début de l'année, si vous n'avez pas de vision, c'est la meilleure façon pour se perdre dans la vie. Et les gens commencent tout le temps à l'envers pour moi. Ils commencent par la destination. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne commence pas par qu'est-ce que tu veux. Je commence par qui tu es. OK? Mais au point tes forces, tes habiletés, tes 3 trucs que tu vas aller là, tu l'as tout de suite en partant. Pars avec ça parce que c'est avec ça que tu vas travailler. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est si on veut aller à Paris, puis on habite à Bruxelles, en Belgique, puis l'autre au Québec, même si on a la même destination, on s'entend-tu qu'on ne va pas prendre les mêmes moyens pour y aller? Donc, quel moyen tu vas prendre? Ça dépend de où tu pars
qui tu es, tes forces, OK? Et c'est ça qu'on va utiliser pour se rendre. Et la plupart des coachs négligent cet aspect-là. Moi, c'est le premier que je mets dedans. Donc, avec ça, tu vas déterminer ta vision, où tu vas aller et les moyens qu'on va y aller. Deuxième chapitre, on va travailler le plan. Comment on va faire, OK? Le fameux comment. Le comment, on vous montre comment le comment va se dévoiler à vous, mais comment l'enclencher, puis comment faire une certaine structure. Donc, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Ça prend une discipline. C'est pour ça que j'ai créé le journal. C'est pour insérer la discipline dans votre vie, parce que ça, c'est au quotidien. Matin et soir, ça donne 5-10 minutes à remplir, mais à tous les jours pour créer cette fameuse discipline-là qui va me faire avancer. C'est quoi les actions à faire pour le lendemain? On les met. Quand elles sont faites, on coche, on célèbre. OK, ça, c'est juste c'est de la discipline qu'on crée en même temps avec un journal. Donc, on a le plan. Troisième, passer à l'action. Parce que c'est l'action qui fait la différence. Vous avez beau tout savoir, tant que vous restez à rien faire, ça ne va pas. Donc, on a un chapitre juste là-dessus. Pensez à l'action. Quand, comment, les meilleurs moments, quand est-ce qu'il faut rien faire, parce que c'est important de rien faire, quel moment, tout est structuré pour vous aider à passer à l'action en fonction tout le temps de ce que vous voulez. Et ça, quatrième, il y a des gens qui voudraient commencer tout de suite par là parce qu'ils sont déjà en action puis ça ne marche pas. Quatrième, c'est tous les obstacles, toutes les excuses, les obstacles, tout ce que vous pouvez voir. Ben, il y a un chapitre justement là-dessus et il y a des exercices tout le temps pour être capable. Sinon, c'est de la théorie. La théorie sans exercice, pour moi, il n'y a pas d'intégration. 5, ce que j'appelle le nouveau moi. Okay? Le nouveau moi est une des clés majeures de transformation. Okay? Ce qui s'appelle le nouveau moi, en réalité, c'est le véritable moi. Parce que je ne suis pas moi en ce moment. Je suis moi avec tous mes blocages, mes croyances, mes résistances. Donc, si je peux enlever ça, je vais découvrir quoi? Wow, je vais être impressionné, je vous dis tout de suite. On est beaucoup mieux, beaucoup plus beau, beaucoup plus fort, puissant, peu importe, compétent que ce qu'on croit l'être. Donc, il faut trouver le moyen de mettre cette personne-là en avant. Et ça, c'est le chapitre, puis on avec une conclusion. C'est un outil de travail. Donc, quel livre, vous n'êtes pas obligé de prendre celui-là, mais je l'ai vanté, hein, c'est un peu mon travail en ce moment. Quel livre avec lequel vous allez travailler cette année? Et peut-être votre livre que vous allez choisir, et je vous suggère, comme je vous dis, d'en écrire là, des livres qui, pour vous, ont été des bons pour suggérer aux autres, parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Il y en a un qui a écrit, c'est parce que les noms, je vais les massacrer un petit peu. La journée de 4 heures, quelque chose comme ça. Il y en a un autre, c'est Mel, 5 secondes pour passer à l'action, pour justement avancer. Puis, c'est des livres de travail, ces livres-là. OK? Ça se peut que vous en preniez un par trimestre. Tant mieux. 4 livres par année. 4 livres par année, vous êtes vraiment transformé. Pas les lire, les étudier, apprendre. OK? 4 livres où je me donne un trimestre là, pour intégrer dans ce qui me parle, ce qui s'adresse à moi, pour intégrer dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma façon d'être, pour faire en sorte qu'après ça, je le porte. OK? J'ai plus besoin du livre. Ça ne sera jamais 100% parce que vous n'êtes pas moi, mais il y a des trucs géniaux là-dedans qui vont vous parler, puis il y a des trucs qui vont vous dire non, ça pour moi, ça ne fait pas que ma personnalité. Et ça, c'est un des trucs que j'enseigne dans le premier chapitre. Donc, allez chercher ce qui vous parle. Mais ce qui vous parle, intégrez-les dans votre vie. C'est un peu ça. C'est en même temps, c'est ça en même temps que je voulais vous parler en même temps, parce que c'est comme ça qu'on fait un bilan. La première partie du bilan, c'est qu'on fait du nettoyage. Deuxième partie, c'est qu'on commence à planifier. Puis après ça, pouf, on installe on verra dans un autre live avec d'autres questions. On installe dans notre vie, justement, cette décision-là et non pas juste, comment je cherche le mot, là, à chaque début d'année, des résolutions. Pas d'en faire qu'une résolution dans le sens, ouais, cette année, ma résolution est d'être plus en santé, de faire plus d'exercice, de manger mieux, d'arrêter de fumer. Hein, il y en a beaucoup. De monter mon chef d'affaires. C'est tout génial, ça. Mais si tu as fait cet exercice-là, OK? Comme je vous dis, de 0 à 10, là, ça se peut que votre résolution ne soit pas une résolution, mais une décision. Cette année-là, je décide de. OK? De quoi? D'être un meilleur papa. OK? Et puis là, parce que tu l'as fait,
avec cette formule-là, ben, il va y avoir des actions concrètes. Un mauvais papa, là, parce que l'année passée, là, moi, en tant que papa, là, je me donnais 8, non, je me donnais 4 sur 10. OK? OK, comment je peux être plus présent? Je peux donner du temps de qualité. Bon, en quantité, j'en ai peut-être pas plus, mais au moins, je vais m'arrêter à chacun de mes enfants. Je ne sais pas, là, trouver, donner des bons mots, être reconnaissant envers mes enfants, être capable de. Puis là, boum, 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 vous avez un plan. Vous avez un plan. Vous instaurez une discipline, et là, vous ne pouvez pas faire autrement que vous êtes amélioré. C'est pas juste quelque chose que tout le monde veut, puis tout le monde dit, puis que personne ne fait. OK? Et ça, c'est des résolutions. OK? Puis ça, il y en a qui sont rendus, dis moi, ma résolution cette année, c'est de ne pas prendre de résolution, comme ça, je ne serai pas déçu. C'est vrai, tu peux pas, mais tu ne seras pas mieux non plus l'année prochaine. Parce que si tu ne donnes pas de direction dans ta vie, ou que c'est que tu veux qu'il s'améliore? Qu'est-ce que tu veux qu'il s'améliore si tu n'as pas planifié d'améliorer rien? Hein? Il y en a un qui dit arrêtez de fumer, juste pour donner un exemple, c'est tellement facile d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer 2000 fois dans ma vie. Oui, mais il y en a une qui a marché. Laquelle? La dernière. Regarde, mais j'ai arrêté, mais ça n'a pas marché, mais ça arrête, j'ai encore arrêté. Donc, oui, une résolution sans plan, sans vision, c'est dur. C'est dur parce que c'est l'automatisme qui prend le dessus. Puis l'automatisme n'a pas besoin de votre cerveau. OK? Et c'est pour ça qu'on a besoin des outils pour nous ramener, soit des livres pour travailler ou pour développer ces disciplines-là. C'est là qu'on a besoin d'outils. Et c'est pour ça que je les ai créés. C'est pas le seul. Je sais qu'il y a 2 agendas sur le marché. J'en ai sûrement plus, mais il y en a 2 que je connais. Il y a celui de Vicky Giroir, qui est un agenda qu'on peut travailler, non pas juste mettre des notes, qui travaille aussi. Puis il y a celui de Orange. Qu'on peut aussi, qui est fait pour travailler. Parce qu'un agenda juste pour écrire les rendez-vous, les trucs, ben c'est génial, mais ça ne fait pas avancer. Alors qu'il y a des agendas en même temps qui t'amènent des réflexions, qui te posent des bonnes questions, puis qui font en sorte. Puis c'est un peu ça que j'ai créé indirectement, c'est juste que ça, il commence au jour où vous commencez. C'est pas un agenda en tant que tel, mais c'est des semaines, puis c'est des jours, puis vous mettez des dates en haut, ils ne sont pas prédéterminés. Mais comme je dis, il y en a des outils et il faut s'en servir. Un outil inutile, ça n'existe pas. Un outil que tu ne te sers pas, ça existe. Mais on sait des fois qu'il est là. Et quand va venir le temps de l'utiliser, j'espère que vous allez savoir vous en servir. C'est pour ça qu'il faut étudier et intégrer. OK, c'est un peu ça. Fait que ça, c'était mes petites recommandations du lundi. Et pour les nouvelles, j'ai pas grand temps. Les nouvelles, c'est que le concours va très bien. On a passé le 13 000 $. On va passer le 15 000, je vous le dis tout de suite, en prix. Allez jusqu'ici, je peux vous donner une primeur, mais qui n'est pas encore fixée dans le béton. C'est qu'il va y avoir minimum 10 lots. 10 tirants. Le méga qui va être gros. Puis là, les autres, je voulais les faire, mais les autres vont être gros pareil. Regarde, je n'ai pas le choix. La quantité de gens qui ont donné, j'aurais pu faire 31 un prix. OK, ça aurait déjà été génial. Déjà là, en mettant 10, il va y avoir minimum plusieurs articles dans chaque lot. Parce qu'il y en a, exemple, qui ont donné un livre, et bien le livre, s'ils l'ont donné en 3 exemplaires, ben je n'ai pas le choix déjà là de faire un là, un là, un là. OK? Donc, il y a déjà 3 prix. Donc, un autre me donne 2 ou 3 titres pour ces conférences. Ben, il y en a un là, un là, un là, un là, un là, un là. Fait que ça fait, même si ce n'est pas le méga, il va y avoir plusieurs. Donc, participer, partager. Hein? C'est le but. Le but de ce concours-là, c'est gagnant-gagnant, comme j'explique dans chaque vidéo. C'est que, oui, on fasse connaître à notre communauté les autres qui travaillent, non pas nécessairement en compétition avec moi, mais en coopération, parce qu'on coopère, on soutient tout le monde. Puis, à l'inverse, vous savez, quand j'ai lancé ma clinique au début, c'était ma vision déjà, là, que la compétition, j'y crois pas, mais je crois à la complicité de soutien qu'on a à travailler ensemble. La collaboration est beaucoup plus puissante que la compétition. OK? Donc, quand quelqu'un venait à la clinique, c'était souvent moi qui étais le dispatcher, si on veut. Les gens venaient me voir et disent, toi, pour aller mieux, c'est avec
cette approche-là, cette approche-là, cette approche-là. Je peux pas te les imposer, mais je te le dis, si tu vas avancer vite selon ce que tu as, va voir ces intervenants-là ils n'appartiennent pas à personne. OK? Autrement dit, on leur offre ce qu'il y a de mieux et on les laisse choisir. Donc, si j'ai, exemple, 7 coachs qui me disent, je donne une session, trois, 4 naturopathes qui me disent, je donne un bilan, eh bien, c'est le fun de savoir que, écoute, il y en a 4. Puis, donc, c'est pour ça que je vais venir voir, lequel dans les 4, puis il y en a un qui va me parler plus que les autres. On n'a rien enlevé à personne. À l'inverse, on a attiré plus de monde. La collaboration, on est beaucoup plus puissant, on monte ensemble. La compétition, on s'isole. On s'isole. Puis isolé, là, essayez de réussir. Vous allez voir comment c'est dur quand tu es isolé. Parce qu'à l'inverse, on se rend. Alors, c'est le but de ce concours-là, c'est que, on partage, on collabore ensemble à faire connaître tout le monde à tout le monde. Pas nécessairement tout le monde, parce que nous autres mêmes, on n'est pas en harmonie avec tous les gens qui vont parler ou avec les approches ou autres. Mais ce qui nous parle, ben, on le partage à notre communauté. Puis là, ça fait quoi? Ça fait que plus de gens vont connaître plus de gens. Plus de gens qui connaissent plus de gens, eh bien, ça a un impact majeur dans la société. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un chiffre qui est surprenant. On a calculé, non, c'est pas vrai, c'est un statistique. Il y a des analyses qui ont démontré qu'il y a 6 médecins sur 10 qui prennent des suppléments nutritionnels. Donc, c'est plus que la moitié. 6 sur 10. Mais ils se cachent tous de le dire parce qu'ils pensent tous qu'ils sont les seuls à en prendre. OK? Donc, ils sont gênés de dire à leurs collègues qu'eux autres mêmes en prennent, alors que son collègue en prend lui aussi, puis lui aussi, il est gêné de le dire parce qu'il pense que lui aussi, il est le seul à en prendre. OK? C'est ça le domaine dans lequel on œuvre. Je parle des astrologues, exemple. OK? Les astrologues, les premiers qui sont au pouvoir, là, les décideurs, sont les premiers à dire souvent, c'est pas concret, c'est pas scientifique. Ils en ont tous une, OK? Et je connais personnellement plusieurs de ces une-là, justement, qui les conseillent directement, ces dirigeants d'entreprise-là et ministériels, OK? Pour les guider, pour les aider. Mais ils vont pas le dire, OK? Alors que ce qu'on est en train de faire dans la collaboration-là, c'est, on dit, wow, ça existe et il y a beaucoup de gens qui y vont. Je vais être moins gêné de le dire moi aussi, de dire, eh ben moi, j'en ai consulté une, puis, elle est bonne, ouais, pas bonne, c'était bon, c'était. OK, mais moi aussi, puis ça a bien donné. Ah, mais c'est quoi son nom? Tu sais, puis c'est comme ça qu'on va prendre notre place au lieu de toujours penser qu'on est les outside, là, tu sais, ceux qui disent, oh, on n'est pas dans la norme, on n'est pas dans la norme, on est la majorité. On est la majorité dans notre domaine. Écoutez, là, il commence à être temps que les gens soient fiers de le dire. C'est un peu ça en même temps. Quand on fait connaître qu'on partage, c'est comme si on se dit, ah, je ne suis pas le seul. Ça, c'est l'impact qu'on a. Fait que là-dessus, je vous remercie. Je regarde le temps passer, puis là, quand je suis parti, moi, j'arrête plus. OK? Donc, vous avez vos exercices à faire. Faites-le, c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour moi. Je vais en faire un autre pour comment bien préparer justement l'année qui s'en vient, mais déjà là, vous avez la base sur quoi se baser. On se base sur les insatisfactions, les déceptions passées pour orienter la prochaine. C'est du concret. OK? Au lieu de dire, oh, je vais essayer quelque chose de nouveau, on n'essaie pas nécessairement quelque chose de nouveau. On sait que ça, je me dois de l'améliorer parce que je suis pas bien. Autrement dit, ce que vous aimez faire, faites-le plus, puis ce que vous n'aimez pas, faites-le moins. OK? C'est une façon de parler. C'est comme ça qu'on va être capable de l'orienter puis de mettre beaucoup de joie et de bonheur dans votre vie. Donc là-dessus, je vous remercie. Merci tout le monde d'avoir été présent. Merci pour vos petits cœurs et vos petits pouces, puis vos commentaires surtout. Et comme je vous dis, gênez-vous pas, mettez les titres des livres qui, pour vous, et peut-être même pourquoi, ça a fait une différence dans votre vie, puis que ça peut être un outil utile justement pour quelqu'un. Puis vous allez peut-être permettre à une personne qui, l'année prochaine, va vous dire « Merci, toi, d'avoir suggéré ce livre-là. Moi, je l'ai pris pour étudier dans mon année, puis regarde, mon année s'est transformée. » Donc, merci, merci, merci. Au revoir tout le monde. Puis, on va se revoir, mais je ne peux pas garantir la journée parce que là, j'ai des soupers un peu partout. Donc, merci et au revoir tout le monde.